Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir les équations de la forme cosinus x égale à a. Ensuite, les inéquations de la forme cos x inférieur égal à a ou bien cos x supérieur égal à a. Donc, on considère l'équation cos x égale à a telle que a appartient à R, ça veut dire un nombre réel. Donc, on va voir les cas selon la valeur de a. Premièrement, lorsque a est supérieur strictement à 1 ou a est inférieur strictement à 1. Alors, si par exemple on veut résoudre l'équation par exemple cosinus x égale à racine carrée de 3. Par exemple, dans ce cas, la racine carrée de 3 est supérieure à 1. Alors, quelle est l'abscisse curviligne qui vérifie cette égalité? Donc, il n'y a pas d'abscisse curviligne qui vérifie cette égalité euh, parce que le cosinus x est compris entre le 1 et moins 1. Donc, ما كاينش شي فالور اللي غتعوض هنايا تعطيك واحد لا فالور اللي هي كبر من واحد. Donc forcément ديما تيكون le cosinus x est compris entre le 1 et moins 1. Donc il n'y a pas de x dans ce cas. Donc on dit que, que les solutions elles semblent vides. Il n'y a pas de solution. Ça marche? Deuxième cas. Alors lorsque a maintenant égale à 1. Donc ici je cite les cas particuliers. Les cas particuliers, il y a lorsque le premier cas particulier, lorsque ce a là est supérieur à 1 ou bien inférieur, oui, strictement à moins 1. Le deuxième cas, lorsque a égale à 1, et on va voir un troisième cas lorsque a égale à moins 1. Et le cas général, on va le voir après. Alors, avant de dire quelles sont les solutions de l'équation lorsque a égale à 1, ça veut dire cosinus x égale à 1. Donc voici un cercle trigonométrique, voici le centre O, voici le 1, voici 1. Ok? Donc, lorsqu'on repère sur le cercle trigonométrique, voici le 0. Voici pi sur 2, voici pi. Ça marche? Bien sûr, le sens direct. Alors, où est le 1? Voici le 1. Alors, le 1 correspond à l'abscisse curviligne 0. C'est-à-dire, cosinus de 0 égale à 1. C'est la seule solution. Ok? Lorsque x égale à 0, alors c'est pas dans R. Hein. La seule solution c'est 0. Lorsque x égale à 0, on trouve que cosinus 0 égale à 1. Mais, lorsqu'on parle résoudre une équation de type cos x égale à 1 dans R, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule solution parce que lorsqu'on effectue un tour, ça veut dire combien? C'est pas 0, hein, ça veut dire 2pi. À notre tour, ça veut dire 4pi. À notre tour, 6pi. Dans ce point, donc il n'y a pas une seule solution dans R, mais il y a une infinité de solutions. Même si dans le sens inverse, un tour inverse, ici c'est moins 2pi, moins 4pi, etc. Alors, on généralise les solutions dans R. Alors ici, je parle dans R. Voici x égale à 2kpi. Lorsque k est un nombre entier relatif. Alors, voici l'ensemble de solutions, on désigne l'ensemble de S avec les accolades. Ok. Attends. Alors maintenant, lorsque A est égal à moins 1. Où est le moins 1? Voici le moins 1. Parce que lorsqu'on parle de cosinus, voici l'axe des cosinus. Hein, et voici l'axe des sinus. La prochaine vidéo, on va parler sur les équations de type sinus. Ok. Alors, l'axe des cosinus, le voilà. Donc voici le 1. Voici le moins 1. Alors, lorsque x, c'est pas le x, lorsque a égale à moins 1, alors x prend la valeur pi. Mais lorsqu'on part dans R, ça veut dire lorsque j'effectue un tour à partir de pi, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens pi plus 2pi. Ensuite, un autre tour, pi plus 4pi, etc. Même chose pour le sens inverse, pi moins 2pi, etc., etc. Alors, on généralise les solutions de l'équation cos x égale à moins 1. Voici c'est x plus 2kpi lorsque k est un nombre entier relatif, pardon.
Donc, l'ensemble S, c'est... Oh là là, c'est pas 2K. Alors là, c'est pi plus 2K pi. Parce que d'être les copies collées, c'est pi. Donc, c'est pi plus... Non, plus 2K pi. Pardon pour cette erreur. Alors, le cas qui nous intéresse maintenant, dans lequel on va le traiter dans les exercices, c'est lorsque A appartient à l'intervalle ouvert moins 1. Ça veut dire on néglige les valeurs 0 et pi. Alors, il existe un nombre alpha qui appartient à l'intervalle moins pi pi parce que le moins pi. Ici, voici le moins pi. Le moins pi, pi. Ça veut dire moins pi 0. Les obscurs finis moins pi 0 et 0 pi. Donc, tel que cos alpha égale à A. Ça veut dire. Alors, avant de parler sur cette équation, donc, lorsqu'on dit A appartient, alors par exemple, lorsque A appartient à l'intervalle moins 1, par exemple ici, voici A. Où est le alpha? Voici le alpha. Alpha, c'est un abscisse curviligne, par exemple pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, je ne sais pas. Mais alpha, c'est un abscisse curviligne parce que alpha appartient à moins pi, pi. Donc, voici le alpha. Alors, il n'y a pas un seul alpha qui a pour cosinus alpha égale à A. Il y a un autre alpha, le voilà. C'est le moins alpha. Ok? Donc, il y a le alpha et le moins alpha. Voici les solutions de l'équation lorsque A porte une valeur comprise entre moins 1 et 1. Donc, il y a le moins alpha plus 2kp parce que lorsque ici on parle des solutions de R. On effectue des tours et des tours et des tours pour avoir une infinité de solutions. Donc, il y a le moins alpha plus 2kp lorsque k est un entier relatif. Et aussi le alpha, le nombre, l'abscisse curviligne positif, alpha plus 2kp lorsque k aussi est un entier relatif. Donc, on fait une réunion entre les deux solutions. Donc, ça, c'est la propriété, ou bien les cas, selon les cas, on discute l'équation selon le A. Mais les exercices, ou le cas lorsque A appartient à moins 1. Donc, dans cet exemple. Donc, on résout dans R. On résout dans R l'équation cos x égale à racine 3 sur 2. Racine 3 sur 2. Donc, voici le centre du cercle. Voici le 1. Voici le moins 1. هذا le 1 pour le sinus. Ok, moulage le sinus في الحالة هذه. Par exemple, la racine carrée de 3 sur 2, très bien, c'est 0,86. Donc ici, c'est racine carrée de 3 sur 2. Alors, l'abscisse curviligne qui est pour cosinus racine carrée de 3 sur 2, d'après le tableau, c'est pi sur 3, pi sur 6. Donc, c'est pi sur 6. Même chose ici, c'est moins pi sur 6. Ça marche? Alors, on a cosinus x égale racine carrée de 3 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Je remplace racine carrée de 3 sur 2 par cosinus pi sur 6. Parce que il existe un alpha appartient à 0 pi. Après, on va le deuxième. Le deuxième, on va automatiquement. Donc, alors, cosinus x égale à cosinus pi sur 6. D'où, directement, j'écris les solutions. Alors, première solution, c'est x égale à pi sur 6 plus 2kpi. Lorsque k appartient à l'ensemble z, ou x égale à moins pi sur 6
plus 2kπ. Lorsque k est un entier relatif. Ensuite, on écrit l'ensemble de solutions. Donc S égale, je commence par la solution négative, donc moins pi sur 6 plus 2kπ, lorsque k appartient à z, union pi sur 6 plus 2kπ. Alors, comme ça, on résout les équations dans R. Sont des solutions généralisées parce que une seule solution, une infinité, donc qui a le 2kπ qui généralise une infinité des solutions. Lorsqu'on parle dans R. Alors, deuxième exemple, c'est autre chose. Il y a un intervalle déterminé, c'est moins pp. Donc là, on a une infinité, on a les solutions finies. On va les préciser. Donc, de la même façon, on a cosinus x égale à moins 1 sur 2. Alors, où est le moins 1 sur 2 sur l'axe des cosinus? Voici 0, voici le 1, voici le moins 1, moins 1 demi, voici le moins 1 demi. Alors, on cherche entre 0 et pi. Entre 0 et pi. Un abscisse curviligne qui est pour cosinus moins 1 demi. Lequel? Je vais radical هنا في نظركم. Alors هنا غادي يكون le pi moins pi sur 3. OK, le pi moins pi sur 3 اللي هو 2pi sur 3. C'est 2pi sur 3. Ça marche? Même chose ici, غادي يكون le moins 2pi sur 3. La deuxième solution. Alors, cosinus x égale à cosinus de 2pi sur 3. Or, alors, هنا كاين فرق ما بين اللي خدام في R وخدام في واحد الانترفال. دونك في هذا الانترفال موان بي بي ديما كيكون عنده دو سوليسيون ديما. ما كيفوتش لي دو سوليسيون ديما غادي يكونوا هما نيت هادو وهادو. Ça veut dire donc les abscisses curvilignes principales. OK? إلا جينا prolongéنا de l'intervalle, نتلاقاو des autres solutions. Mais moins pp, نتلاقاو uniquement les solutions, donc les abscisses curvilignes principales. اللي هما هادو نيت. Vous savez? Donc, or, le x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Alors, x égale à 2pi sur 3. Donc, on a bien dire plus de kp. Parce que à dire 2kp, il y a plusieurs solutions. Voilà qui est l'intervalle moins pp. Donc, x égale à 2pi sur 3 ou x égale à moins 2pi sur 3. ديما نخدم في الانترفال موان بي بي عندك هاد لي دو سوليسيون بالضبط. دو l'ensemble S. Les deux éléments, donc moins 2pi sur 3 et 2pi sur 3. دونك نقراو مزيان ياك وما نخلطوش الامور باسكو ملي غنشوفو ليكزومبل الاخر غيكون حاجه اخرى. دونك موان بي بي ديما عندك دو سوليسيون اللي هما هادو نيت اللي عرفتي الاول. Alors l'opposé تاعو le deuxième solution. شوفوا le troisième exemple. هاد المره ما عندناش moins pi pi عندنا moins pi 2pi. alors هنا شي autre chose. donc هنا ما غنقولوش عندنا deux solutions mais غادي نشوفوا شنو غنديرو après. l'équation هنا عندنا واحد لا فورم اخرى سي 2x égale à racine 2 sur 2. هذا ما يخلعناش هذا. نعتبروا هاد لو 2x بحال عندك واحد لو u ولا واحد لو y ماشي مشكل. ça marche. donc le racine carré de 2 sur 2, l'angle ou bien l'abscisse curviligne qui est pour cosinus racine carré 2 sur 2, je connais. Donc voici le centre, le 1 et moins 1. Racine carré de 2 sur 2, par exemple, il y a fait le 1 demi بشوية, fait 0,7, etc. je crois. Donc, racine carré de 2 sur 2. Donc c'est P sur 4. D'après le tableau, c'est P sur 4. Deuxième solution, c'est moins Pi sur 4.
Alors, on a اش كندير بي سور 4 غير باش نرومبلاسي هذا كنرومبلاسي راسين كاري دو 2 بار كوسينوس دو هذا هادشي اللي قلنا في قبيله قلنا il existe un alpha tel que cos alpha égale à a هذا هو لو a ديالنا هذا je le remplace par cosinus par exemple pi sur 4 donc on a cosinus de x égale à racine carrée de 2 sur 2 alors cosinus de x égale à cosinus pi sur 4. D'où, alors, je vais écrire les solutions بحال خدام في R. أنا ماشي خدام في R ولكن on va voir نشوفوا les valeurs de كاشنايا. D'où 2x égale pi sur 4 plus 2kpi ou 2x égale moins pi sur 4 plus 2kp. C'est bon? Or, x appartient à l'intervalle moins pi, 2pi. Alors ici, on cherche les valeurs de k. C'est bon? Donc, on cherche les valeurs de k. Parce que il faut fixer ces solutions. Attends, نسيت واحد القضيه قبل ما غنقول هاد اور هادي قبل باقي ما كملتش هادي باقي ما جي با تيرميني باقي ما عرفناش لا فالور دو اكس بلاتي. Donc x égale, il faut diviser le tout par 2, ok? Parce que si on a uniquement le x, je divise le tout par 2, donc c'est x égale à. Alors je divise le pi sur 4 par 2, on a le pi sur 8. Et là je simplifie par 2, il y a plus kpi. Ou, même chose ici, je trouve x égale à moins pi sur 8 plus kpi. Ça fait d'abord bien. Ça c'est bon. Or x appartient à l'intervalle moins pi de pi. On cherche les valeurs de k. Donc le premier x, le p sur 8 plus kpi appartient à l'intervalle. Ça veut dire on retrouve les encadrements. Donc, pi sur 8 plus kpi, on a 2pi. Donc, d'abord le x est compris entre le moins pi et 2pi. Ou moins pi. Le moins pi sur 8 plus kpi est compris entre le moins pi et le 2pi. Alors d'abord, on a les encadrements. Donc pour chaque x, pour chaque le x, on a la valeur de k d'yellow. Vous savez, le k correspond à chaque solution. Donc premièrement, je simplifie par les pi parce que le tout, les pi, je divise le tout par pi. Alors je trouve moins 1. Ici c'est 1 huitième plus k. Ici c'est 2. L'autre côté, on a moins 1 huitième plus k. De l'autre côté, on a le 2. Ensuite, je retranche le tout par 1 huitième. Donc c'est moins 1 huitième. Il me reste le k à l'intérieur. Et ici c'est le 2 moins 1 huitième. Ou الخدمه هذه الا جاتكم شويه كومبليكي حاول تركز على واحد لونكادرومون تتساليه ابري دوز لاخر اوكي. Donc vous faites un seul encadrement, après vous passez au deuxième encadrement. إلا خفتو لا تغلطوا خدم encadrement واحد بواحد.
Donc moins 1, ici j'ajoute le 1 huitième pour débarrasser de moins 1 huitième. Donc plus 1 huitième. J'ai pris le cas. Donc le 2 plus 1 huitième. Comme vous faites G. Donc, شحال هذا moins 1 moins 8 هذا. Le moins 1 ça veut dire moins 8 sur 8. Donc le moins 8 moins 1 c'est moins 9. Donc moins 9 huitième. Ici c'est le cas. Et là, le 8 fois 2 c'est le 16. Donc le 16 sur 8. Le 16 moins 1. Le 16 moins 1. Le 16 moins 1. C'est le 15. Le 15 sur 8. Ou le deuxième. Alors, moins 8 sur 8. Moins 8 plus 1, c'est moins 7. Donc, moins 7 sur 8. Le 2 plus 1 huitième. Donc, le 16 plus 1, c'est le 17. Donc, 17 sur 8. Et voilà. Alors, les calés, on a fait le premier encadrement. On a le moins 8 sur 8. Le moins 8 sur 8, c'est moins 1, virgule. Alors, quels sont les entiers relatifs qui compris entre le moins 8, le moins 9 sur 8 et le 15 sur 8? On sait que moins 9 sur 8, environ, c'est moins 1, virgule. Le 15 sur 8, c'est le 1, virgule. Parce que il faut le 16. Il a quand dépassé le 16, il y a 2, virgule. Vous savez? Donc, on a moins 1, virgule. Donc, on dit que le moins 1, 0 et 1. Donc, en fait, elle a deux valeurs. Donc, K, on a 0, attends. Qui est le moins 1. Qui est le moins 1. Le moins 1, 0 et 1. Et le cas, fait alors fait le moins 7 sur 8. Ça veut dire moins 0, virgule. Donc, mais qu'est-ce que le moins 1? Donc, moins 0, virgule, ça veut dire qu'il y a le 0. On va dire qu'on le 1, parce que le 17 sur 8, il dépasse le 16, il dépasse le 2, 2, virgule. Donc, on va dire le 2. Donc, pour les solutions x égale à 8, pi sur 8 plus kpi, on a trois solutions selon la valeur de k. Pour le x, le deuxième x, le moins pi sur 8 plus kpi, les valeurs de k les remplacer pour trouver les valeurs de x. Ça marche? Donc, pour le premier x, donc x égale, je remplace ici par moins 1, le cas par moins 1. Donc, je calcule le pi sur 8 moins pi. Alors, pi sur 8 moins pi, ça veut dire moins 8 pi sur pi. Donc, moins 8 plus pi, c'est moins 7 pi. Donc, moins 7 pi sur 8. Voici la première solution. Ou, donc, il y a 6 solutions. C'est-à-dire les solutions parce que pour chaque cas, on va le remplacer. Lorsque k égale à 0, donc il est le pi sur 8. Ou x égale. Lorsque k égale à 1, donc je trouve ici le 8 pi sur 8. Donc c'est 9 pi sur 8. Donc voici les solutions selon le premier x. Pour le deuxième x, je continue. X égale 0, donc il y a le, ici c'est 0, donc je trouve moins pi sur 8. Donc x égale à moins pi sur 8. Je remplace le cas par 1. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve pi, ça veut dire 8 pi sur 8. Donc 8 pi moins pi, c'est 7 pi. Donc x égale à 7 pi sur 8. Et le dernier, je remplace le cas par 2. Je trouve 2 pi. Ça veut dire 16 pi sur 8. Le 16 moins le moins 1, c'est 15 pi sur 8. Voici les solutions de cette équation. ديما les équations اللي بهذا الشكل اللي فيه 2x و 3x ديما كتلقاهم شي شويه كثار.
Selon l'intervalle تاني l'intervalle على moins pi 2pi راه شويه راه prolongé par rapport à moins pi pi. OK donc واحد l'intervalle كيتزاد مع هاد لي سوليوشن كيتزادوا هادي خص تعرفوها. Alors on conclut maintenant. Alors les solutions. Je commence par les solutions négatives. عندنا le négatif qui est le moins 7 pi sur 8. Après le moins pi sur 8. Donc هادو اللي كاينين في moins pi 0. OK moins pi 0 عندنا moins 7 pi sur 8 et le moins pi. Ensuite من 0 ل 2 pi دابا كاين le pi sur 8. غيتبعو je crois le 7 pi sur 8 et le 9 pi sur 8 et le 15 pi sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça marche. Et voici l'exemple 3. Maintenant, on passe à résoudre les inéquations. Donc, on va traiter un exemple. باش نفهموا كيفاش نتعاملوا مع les inéquations. OK alors première inéquation c'est cos x supérieur ou égal à 1 demi. La deuxième c'est strictement à 1 demi. Bon ركزوا على هذه بعدا. Donc premièrement نشوفوا بعدا فينا هو بعدا le 1 demi. Voici l'axe des cosinus 0 1 et moins 1. Voici le 1 demi. Donc l'abscisse curviligne qu'il y a pour cosinus 1 demi c'est p sur 3. Donc voici le p sur 3. Et voici le moins p sur 3. Alors, lorsqu'on dit, quelles sont les abscisses curvilines lorsque cosinus x est supérieur à moins 2? X supérieur à moins, cosinus x supérieur à 1 demi, supérieur à 1 demi. Il y a de la partie هذه. Alors, finalement, les abscisses curvilines, ils ont les valeurs, ou l'arcade. Il est entre moins p sur 3, p sur 3. Donc, les solutions de cette inéquation. Ou la brise inférieure. Inférieur à 1 demi, elle est 1 demi, là, peut-être moins 1, jusqu'à moins 1. Ça, c'est inférieur à 1 demi. OK? Alors, quels sont les abscisses curvilines qui sont, qui sont inférieurs à 1 demi? L'autre arc. Elle est moins pi, moins pi sur 3, union pi sur 3 pi. Donc, on a les solutions oralement, donc on va écrire la réponse. Alors, premièrement, on résout l'équation. On résout l'équation cos x égale 1 demi dans moins pi pi. Donc, parce qu'on a moins pi pi, ça veut dire qu'il y a deux solutions. Alors, cos x égale à cosinus de pi sur 3, d'où x égale à pi sur 3 ou x égale à moins pi sur 3. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, lorsqu'on résout une équation, il faut toujours tracer un cercle trigonométrique et représenter les solutions d'abord. يعني الخدمه هذه درنا هنا تنديروها دير لو سيركل حط لي دوك لي سوليسيون اللي تلقيتي في ليكواسيون وغادي نلونوا لا بارتي ou bien faut colorier la partie qui désigne les solutions lorsque cosinus x est supérieur à 1 demi يعني هاد لا بارتي هذه غادي نلونوها من بعد. Alors qu'est-ce qu'on dit maintenant? On représente les abscisses curvilines p sur 3 et moins p sur 3 sur le cercle trigonométrique. OK mais كتلقى les solutions. On représente les abscisses curvilines pi sur 3 et moins pi sur 3 sur un cercle trigonométrique.
هي le sens direct, l'ensemble des solutions. De l'inéquation. Cos x supérieur ou égal à 1 demi sont représentés par l'arc colorié. Alors là, je dois colorier l'arc qui désigne les solutions. Alors je prends un couleur, par exemple, je prends le vert là. Donc en vert, la partie. Donc la partie du cercle, c'est l'arc. L'arc entre le pi sur 3, pi sur 3. Donc les solutions. Ok? Colorier en vert. Et voilà. D'où on écrit l'ensemble de solutions. D'où S égale. Donc c'est l'intervalle. Maintenant, au égal, donc on dit qu'on a l'intervalle est fermé. Donc moins pi sur 3, pi sur 3. Voici les solutions de cette inéquation. Sont représentées par l'arc coloré en vert. Les solutions de l'inéquation cos x supérieure à 1 demi. Alors, pour la deuxième inéquation, donc toujours sur la même figure, je passe à résoudre la deuxième inéquation. Sur la même figure, donc cos x est inférieur à 1 demi, voici cos x inférieur à 1 demi, c'est-à-dire, alors je colorie les solutions qui représentent les solutions de l'inéquation cos x est inférieur à 1 demi. Alors je exclus le pi sur 3 et le moins pi sur 3. Pourquoi? Parce que c'est strictement inférieur. Donc, voici la partie qui représente les solutions de la deuxième inéquation. Cos x est inférieur à 1 demi. Donc, c'est la partie colorée en rouge. L'arc coloré en rouge. Donc, sur la même figure, les solutions de l'inéquation cos x inférieur strictement à 1 demi sont représentées par l'arc colorié en rouge. D'où on écrit l'ensemble des solutions pour cette inéquation. Alors, هذا عندنا le 0, هذا c'est le pi et moins pi. Alors je commence par les solutions négatives. تيما نبداو بلي négatif. Donc l'intervalle من la partie من moins pi jusqu'à moins pi sur 3. Donc moins pi jusqu'à moins pi sur 3. Donc à côté de moins pi sur 3, j'ouvre l'intervalle parce que est strictement. Union. Je continue maintenant à partir de pi sur 3 jusqu'à pi. Donc c'est
Pi sur 3 ouvert au niveau de P sur 3. Donc P sur 3 jusqu'à P. Donc voici les solutions de cette inéquation cos x inférieur à 1,5. Donc pour les inéquations une fois que tu as les solutions, surtout il y a moins pp, ok. Une fois que tu as les solutions, ça fait كتشوفهم في الاخر كتشوف الا كان كبر من داك لو نومبر ا راه فين غادي يكون السوليسيون نتا غادي يبانوا لك. اون فوا انت غادي تشوف كبر منه ها لا بارتي، تصغر منه ها هي وصافي. غير هو ملي كتكون كتكتبوا لي سوليسيون ردوا البال وصافي. سيرتو الا كانوا بحال دابا هذا اللي مفرقين، دونك صعيب باش تقول لي كي غتقول لي مثلا موان بي سو 3 بحال هكا ما يمكنش. دونك من موان بي جوسكا بي سو 3 union P sur 3 et P. Voilà pour cette partie, merci pour l'attention et